Une fonction logarithmique est une fonction de la forme y égale le log en base a de x, où a est un nombre réel, a est plus grand que 0 et a est différent de 1. Dans cette expression, on dit que a est la base de la fonction logarithmique et que x est l'argument du logarithme. Y correspond à l'exposant qu'il faut donner à a pour obtenir x. Si on a le log en base 10 de 100, la réponse c'est un exposant et c'est 2 puisque 10 à la 2 nous donne 100. Le log en base 2 de 8 nous donne 3 parce que 2 à la 3 nous donne 8. Finalement, le log en base 2 de 1 16e. On sait que 1 16e est égal à 1 sur 2 à la 4. Donc, on peut écrire ceci comme le log en base 2 de 2 exposant moins 4. Et donc, l'exposant qu'il faut donner à 2 pour avoir 2 à la moins 4 est moins 4. Donc, pour trouver la valeur d'un logarithme, il suffit de passer par la forme exponentielle. Pour trouver la valeur du log en base 10 de 0,1, on va se demander quel est l'exposant qu'il faut mettre à 10 pour obtenir 0,1. Notre réponse est moins 1. Par la forme exponentielle, on a que 10 exposant moins 1 égale 0,1. Petite remarque, lorsqu'on veut noter le log en base 10 de x, on peut omettre la base 10 et lorsqu'on voit log de x, il est sous-entendu qu'il s'agit du logarithme en base 10. Même chose pour le log en base e de x, qui peut être noté par simplement ln de x. Soit y égale le log en base a de x, où a est un nombre réel, a plus grand que 0 et a différent de 1. La réciproque de f de x est la fonction exponentielle de base a, c'est-à-dire que g de x égale a à la x. G de x égale 2 à la x est la réciproque du log en base 2 de x. Voyons maintenant les graphiques des fonctions logarithmiques avec des bases plus grandes que 1. Prenons g de x égale 10 à la x. Pour tracer le graphique de la fonction réciproque de 10 à la x qui nous serait donnée par le log en base 10 de x, il suffit de faire une réflexion par rapport à l'axe y égale x. Cette opération consiste donc à inverser les coordonnées x, y de chacun de nos points. De cette façon, on obtient la courbe du log de x. Trouvons maintenant quelques points de la courbe log de x. Prenons x égale 0,1, 1, 2 et 3. L'exposant qu'il faut donner à 10 pour avoir comme réponse 0,1 est moins 1. L'exposant qu'il faut donner à 10 pour avoir 1 est 0. L'exposant qu'il faut donner à 10 pour avoir 2 est environ 0,3. Finalement, l'exposant qu'il faut donner à 10 pour avoir 3 est environ 0,48. En reliant ces points, on obtiendrait la courbe en rouge. De la même façon, on peut obtenir le graphique des fonctions logarithmiques avec des bases situées entre 0 et 1. Prenons par exemple g de x égale 1/2 à la x. Il s'agit d'une fonction exponentielle. Maintenant, si on trace la droite y égale x, on obtient sa fonction réciproque qui serait le log en base 1/2 de x. Ainsi, pour une fonction logarithmique, si la base est plus grande que 1, on a une fonction logarithmique croissante. Il est à noter que la fonction logarithmique passe par le point 1, 0. Si on a une base entre 0 et 1, la fonction logarithmique est décroissante et passe aussi par 1, 0. On voit que le domaine d'une fonction logarithmique va de 0 ouvert à l'infini, que l'ensemble image est égal au réel, et finalement qu'il y a une asymptote verticale en x égale 0. Dans ce graphique, on voit que pour les fonctions logarithmiques avec une base plus grande que 1, plus la base est petite, plus la fonction croît rapidement. Alors que sur celui-ci, on voit que pour les fonctions logarithmiques avec une base comprise entre 0 et 1, plus la base est grande, plus la fonction décroît rapidement. En résumé, les formes logarithmiques et exponentielles sont reliées. Ainsi, le log en base 2 de 8 est égal à 3 parce que 2 exposant 3 nous donne 8. La fonction logarithmique de base a est la réciproque de la fonction exponentielle de base a.
Le graphique de la fonction logarithmique varie en fonction de la valeur de la base a. On a ici le graphique d'une fonction logarithmique croissante, où a est plus grand que 1, et une fonction logarithmique décroissante, où a est compris entre 0 et 1.